Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Live Coding Hearthstone. Aujourd'hui, on va obtenir nos données de façon dynamique à l'aide de services. Vous êtes bien sur Mochaccino, installez-vous, prenez un petit café, c'est parti. La dernière fois, nous nous étions laissés à cette étape. Nos données, que l'on utilise pour afficher notre catalogue de cartes, sont rangées au sein du fichier carte.ts. Elles y sont stockées au sein de constantes que l'on exporte, c'est ce que l'on appelle communément des mocks. Mais les données qui sont dans ces mocks sont inscrites en dur dans notre application. Nous, ce que l'on souhaite, c'est obtenir ces données dynamiquement, par exemple en les tirant d'une base de données. Pour ce faire, nous allons partir du principe que nos données seront disponibles dans le futur par le biais d'une Web API. Nous allons donc devoir faire des requêtes vers un serveur, et ce, de façon totalement programmatique. Dans un premier temps, pour nous simplifier la tâche et bien comprendre les concepts, nous allons nous cantonner à interroger des fichiers JSON hébergés sur notre serveur local. Nous allons donc créer ces fichiers JSON et les placer au sein du dossier Assets. Ici, moi je les place dans un sous-répertoire de Assets que je nomme Data. Et une fois les fichiers créés, j'y place les données contenues dans les mocks. On notera que mon correcteur syntaxique m'indique qu'il y a un problème. C'est normal. La norme JSON réclame que les propriétés soient entourées par des guillemets doubles. Maintenant que nos données sont disponibles dans les fichiers JSON, nous allons créer les services qui vont les utiliser. Pour ça, on utilise la commande ng-generate service. Ici, on peut voir que notre service est accompagné du décorateur @injectable. Ça veut dire qu'on pourra se le faire injecter où on le désire dans notre application. Pour nous, ça sera dans notre composant catalogue. On va aller chercher nos données par le biais de requêtes HTTP. Pour ça, on a besoin du service HTTP Client contenu dans le module HTTP Client Module. Maintenant que le module est importé, on peut se faire injecter dans notre constructeur le service HTTP Client. On crée une méthode getAll qui devra nous renvoyer l'ensemble des données correspondant à nos cartes. Ici, nous allons utiliser la méthode get de notre service. Cette méthode renvoie un observable. Un observable est un gestionnaire de flux de données. Ça permet de gérer plus facilement le côté asynchrone de l'opération. Plutôt que de stocker notre URL en dur, on va la placer dans notre fichier environment.ts. Maintenant, on se fait injecter notre carte service au sein de notre catalogue component. On enlève nos assignations de valeurs en dur. On souscrit à l'observable et on lui fournit une fonction de callback, qui sera rappelée lorsque la donnée sera disponible. On en profite pour corriger une petite erreur. On retourne bien un tableau de cartes. Une fois les cartes récupérées depuis le serveur, on les stocke dans notre propriété.
on recommence toute l'opération, mais cette fois on récupère les types de cartes. Ici, on a besoin de récupérer notre type de carte par défaut, pour notre filtre. On réutilise notre méthode getTypes et on transforme la valeur renvoyée par l'observable. Pour faire ça, on applique une fonction de transformation à chaque donnée émise par notre observable, ce que l'on fait en employant les opérateurs pipe et map. De retour dans le catalogue component, on souscrit à notre observable, et on récupère nos données comme on l'a fait pour notre liste de cartes. On peut voir que tout fonctionne, et en ouvrant le panneau Network de notre console, on voit que les données sont bien tirées de nos fichiers JSON. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche, le petit commentaire, tout ça, c'est bon pour mon référencement. Toutefois, avant de vous laisser, laissez-moi vous rappeler que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a des partenariats qui sont en cours avec la chaîne. Aujourd'hui, je vais donc vous laisser sur une cover de Pirates des Caraïbes réalisée par Axel, du Discord Planet Beatmaking, Axel qui bosse sur le jingle de l'émission. Son Discord est dédié à la création musicale, bref, si vous souhaitez trouver quelqu'un capable de vous composer quelque chose, c'est là-bas qu'il faut vous rendre, je vous mets le lien dans la description. C'est tout pour moi, et je vous dis à bientôt devant un petit café.